Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 janvier 2023, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point cap dominé actualité. Haïti, publication dans le journal Le Moniteur, membre au Conseil de transition, d'après accord 21 septembre 2022. Haïti toujours, Réseau national défense droit moun RNDDH, bat bravo pour 30 juges CSPJ mettez dehors dans le système justice pays. Et puis dans le sommet économique Davos là dans le pays la Suisse, secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres exprimé qu'est-ce pour l'économie mondiale là. Et dans le pays d'Haïti, dans le Cap Haïtien, deuxième ville pays apparaît pour accueillir festival jazz là. Nous avons une précision avec Joël Widmeyer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti avec publication dans le journal officiel pays Le Moniteur, arrêté qui nomme membre au Conseil Transition HCT d'après accord 21 septembre 2022 malgré opposition quelques secteurs dans la vie nationale. Massado Vilmé, depuis Port-au-Prince. C'est mardi 17 janvier 2023. Gouvernement haïtien publié dans le journal République Pays Le Moniteur, arrêté qui nommé membre au Conseil de transition qui était créé par un consensus national pour une transition inclusive et pour organisation prochaine élection yo dans le pays pour renouveler le personnel politique yo. C'est monsieur Laurent Saint-Cyr, monsieur Calix Fleridor et madame Milan Hippolyte Maniga qui forment membre au Conseil de transition si là. Yo démarche plusieurs militants politiques s'allier. Parce que non Milan signifie un paquet de bagailles. Non Milan signifie fierté, signifie l'amour, respect. Et ça que me pense. Et m'a dit Milan ça tout. En politique pas gain fait cadeau. Pas penser que ou vinn non baga là mission c'est pour faire élection. C'est pour stabiliser pays face avec des gangs armés qui gagnent zam nan men yo. Journée jodi là, m'a dit lan m'pa gagner à compte. M'pa gagner à reprocher. M'pa penser que tout Milan Cap c'était prendre dicté la main internationale là. Pour international là, porter pouvoir pour dire Milan, m'a dresser pouvoir ba oligarque là pour me dresser le ba PHTK. Je pense que Milan a une grosse responsabilité sous dol. Oui, arrêté à sortir et il sorti arrêté ou publié ça a félicité et je pense que et faut Ariel Henry tout lui ouvert plus porte pour que il y ait plus acteurs qui participent dans la négociation et de même que tout et parti politique organisation tout faut mettre orgueil de côté, rancune de côté, question de chapelle politique, faut que mettre de côté pour que le pays en sorti dans sa cuisine. Alors que parti politique en avant, ancien député Jerry Tardieu a coordonné, te fait connaître accord 21 décembre 2022 qui a accouché au Conseil de transition, c'est un démarche incomplet. Cependant, responsable quelques autres partis politiques dénoncent plusieurs moun yo dit qui signent non yo dans document 21 décembre 2022 sans yo pas de bail autorisation si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. L'autre point dans l'actualité, il y a un responsable organisation droit monde dans le pays d'Haïti, Marie-Rosie Auguste du Sénat, mandé pour instance concernée poursuivre juge qui dit corrompu CSPJ mettez dehors dans le système justice pays pendant les saluer des massas. On a Toussaint, gain détail depuis Port-au-Prince. Lorsque CSPJ décide pour lui écarter magistrat ça yo dans appareil judiciaire là, en fait, c'est un service que li rend société haïtienne là. Madame Marie-Rosie Auguste du Sénat qui c'est responsable pour REM dans Réseau national défense droit monde RNDDH qui réagit sous dossier 30 magistrats conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ mettez dehors dans système judiciaire haïtien pour corruption, abus autorité, enrichissement illégal avec divers lots. Résultat, ça a montré que effectivement, en dedans appareil judiciaire haïtien, il y a un pile magistrat qui gagne problème. Nous estimons dans RNDDH que commission technique de certification CTC, lui fait un travail de qualité et nous souhaitons que CTC a continué à faire travail ça et avec sérénité. Madame du Sénat, mandé ministre justice avec sécurité publique là, Emily Prophète Milse mettez en application document CSPJ voyez bali document qui a rapport avec 30 magistrats conseil technique certification CTC pas certifié yo pendant quoi autorité concernée yo doit poursuivre magistrat ça yo pour Zach
yo reproché. Nous espérons que ULCC avec BAF pour saisir rapidement de dossiers magistrats qui pas certifiés pour être capable de mener enquête et il va transférer rapport d'enquête pour tout magistrat qui est impliqué dans des actes délictueux à juridiction de répression pour juger et pour condamner pour les actes reprochés. Pendant ce temps, Fondation J'éclairé mandé nomination d'un l'autre juge instruction sous dossier dilapidation l'agent pétro-caribéen dans place Ramonsi Taximé, c'est SPJ mettez dehors pour corruption. Il mandé tout pour remplacer tout juge avec commissaire gouvernement qui pas certifié yo. Depuis lundi 16 janvier 2023, ministère justice et sécurité publique déjà recevoir document juge qui pas certifié yo avec ça qui certifié yo. Yon dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. N'a parlé éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle et lancé dans Pétionville projet amélioration gouvernance sous système éducation non formelle là. Projet ça a coûté $2 millions. Il vise créer opportunité pour jeunes filles et jeunes garçons qui dans éducation non formelle dans le pays d'Haïti. Yves Manuel gain détail. Lancement activité ça, c'était occasion pour autorité éducative mettre dispositif nécessaire dans l'idée pour organiser gouvernance système éducation non formelle là pendant à impliquer tout secteur dans vie nationale là. Professeur Auguste Demeza qui te prend la parole dans nos ministre Nesmi Maniga souligné éducation c'est un droit fondamental et en tant que tel nous avons obligation éthique une responsabilité publique et partagée pour ouvrir fenêtre opportunité à jeunes filles jeunes garçons qui oubliaient. Je reprendrai un mot cher au ministre Maniga. L'école pas qu'attendre. L'école ne peut pas attendre pour toutes les catégories sociales de ce pays. Et l'école pas qu'attendre surtout pour ceux et celles qui ont été abandonnés par l'État en cours de route. Nous avons une obligation éthique dans le souci que l'éducation est un droit humain, dans le souci que l'éducation est un bien public, dans le souci que l'éducation est une responsabilité publique et partagée. Secrétaire d'État alphabétisation, Sandra Jacques Michel Saint-Georges, Bokote Pal, souligné poids éducation non formelle dans bataille qui visait faire développement en d'un pays. Il n'y a pas de doute que l'éducation non formelle dans la société de l'économie du savoir d'aujourd'hui constitue un élément indispensable pour sortir le pays de la pauvreté et mettre fin à l'exclusion sociale, à la marginalisation des uns et des autres, et permettre à tous et à toutes d'assumer leur citoyenneté active. Bon côté par le représentant UNICEF là dans le pays d'Haïti, Bruno Maez, fait qu'on est éducation non formelle là, c'est une priorité plan décennal éducation et formation 2020-2030 là, qui traduit à travers 2 sous-programmes éducation Timoun en dehors l'école et éducation alphabétisation grand monio. Nous sommes tous convaincus que la mise en œuvre de la politique pour l'éducation non formelle représente une des réponses aux multiples défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui. Mais aussi et surtout, et cela a été dit, à la problématique aussi de la violence urbaine qui affecte nos jeunes et nos enfants. Et à cet effet, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la direction de l'enseignement fondamental pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une formation de qualité à tous les enfants et en particulier aux jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle sollicité plus passer $2 millions avec bon côté partenaire pour capable implémenter projet ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Nous allons parler immigration à partir de jeudi à mercredi 18 janvier. Ça, immigrants qui sont sous frontière États-Unis partagés avec Mexique, donc partie sud là, eh bien, il n'y a pas besoin d'organisation pour être capable de demander asile sous frontière. Donc, Jean-Robert, immigration ça, immigrants ça yo, qui sous frontière qu'on y a pas besoin d'organisation avec CBP One, bah nous explication sur ça.
Oui, effectivement, la question dit, quelle que soit la nationalité, immigrant qui trouve dans le centre avec Nord-Mexique, eh bien, il n'y a pas besoin de service et organisation encore pour lui faire demande d'asile. Il est capable d'utiliser CBP One directement en contact avec l'immigration pour être capable de faire demande d'asile, mais à condition qu'il y ait un bon téléphone et puis il y ait un service Internet pour faire demande là et pour prendre rendez-vous pour présenter sous frontière au lieu pour vider sous frontière par bande et par paquet pour venir dans sans pas rendez-vous. C'est conseil ça même que responsable bayo, mais à partir d'aujourd'hui à toute bagaille lancé et l'État semble le même programme qui gagne pour quatre pays dans la zone Nantes, Haïti, Cuba et Nicaragua avec Venezuela. Et c'est le programme ça qui a marché pour immigrants ça yo. Mercredi 18 janvier, le service de la douane et la sécurité frontalière commence à publier date rendez-vous pour les immigrants qui sont au Mexique appliqués dans la forme CBP1 pour venir demander asile sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Les immigrants n'ont pas besoin d'utiliser le service. Il y a une organisation encore pour faire demande là. Parallèlement avec l'application ça, les États-Unis offrent aux immigrants 4 autres pays, Haïti, Cuba, Venezuela, avec Nicaragua, un nouveau programme qui permet d'entrer et venir travailler aux États-Unis pour raison humanitaire, pour une durée qui ne peut pas dépasser 2 ans à condition qu'il y ait un monde qui vit aux États-Unis légalement et qui est capable de supporter les bénéficiaires financièrement. Cependant, les immigrants qui sont aux frontières Mexique avec les États-Unis ont une position différente sur le programme 4 pays ça. Marc Joël Henry, un immigrant haïtien, parlait pour dire c'est un bagage qui est très important pour nous si nous sommes capables de faire demande là en Haïti. Natacha Sugui lui-même, un autre immigrant haïtien, déclaré en tant qu'haïtien, moins content en pile pour me parler dans nos tous compatriotes moi qui ici là, moins satisfait. Si Haïtiens qui au Mexique content avec nouveau programme administration mettez sous pied pour 4 pays c'est pas même situation pour immigrants qui sorti dans l'Amérique centrale là et qui senti que l'administration américaine exclut et rejeté. Vilma Vasquez, un immigrant hondurien déclaré yo t'a dû offrir nous même opportunité pour entrer aux États-Unis à cause d'un pile immigrants qui Amérique centrale qui couru quitter pays à cause crime avec pauvreté. Erasmo Torres Chavarria, un immigrant salvadorien, déclaré nous méritons travail. Objectif nous c'est pour nous travailler, pour nous capables de survivre. Foltino Lopez Balcazar, un avocat et militant droits humains qui est basé au Mexique, a accueilli avec bras l'ouvrir nouveau programme immigration américain. Il déclaré droit pour monde immigrer c'est un droit humain, c'est un droit tout pour immigrants joindre protection. C'est une forme de protection à cause nous connaît les participer dans l'immigration illégale, et aussi une série de violations de droits humains dans mes autorités avec l'autre monde. Foltino Lopez Balcazar a ajouté dans un nouveau programme d'administration, immigrants pour éviter victimes d'actes kidnapping avec l'autre habit et même la mort. Défenseur des droits humains, en quoi, dernière visite, président Joe Biden saute fait sous frontière a montré le souci de gagner pour bien-être immigrants. Programme d'administration humanitaire 2 ans gouvernement américain a permis aux immigrants appliquer pour asile et puis chercher l'autre bénéfice humanitaire pendant qu'ils vivent aux États-Unis. Cependant, si le département de sécurité intérieure États-Unis a rejeté demande asile là, eh bien, immigrants doivent partir quitter le pays après le programme humanitaire 2 ans expiré. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Dr. Kounou Kababouel, VOA Creole, chaque jour, bah, nous informations qui ont rapport avec immigration, que ce soit dans rendez-vous info, que ce soit dans sac passé Haïti, et sous toute plateforme La Voix de l'Amérique, et avec tout programme spécial que nous fait dans 3e mi-temps, et nous déjà avertis nous que nous avons gagné l'autre programme encore dans 3e mi-temps pour parler immigration. En attendant dernière nouvelle concernant Ukraine, il y a 15 personnes qui mourent dans un accident hélicoptère tout près capitale là dans pays Ukraine. Ben nous avons Serge François Michel qui gagne détail. Un hélicoptère qui tombait jeudi mercredi tout près capitale Ukraine, touillé pour petit 15 personnes. Parmi eux, le ministre intérieur Denis Monastierski. Autorité dit accident fait tout près un kindergarten dans Brovary, en banlieue à l'est Kiev. Côté 9, dans monde qui mourit, et à bord hélicoptère, elle était tombée.
Li pas clair tout de suite qui c'était la cause accident. Président Ukraine Volodymyr Zelensky posté sur Telegram que li mandé autorité pour mener enquête sur ça. Zelensky qualifie l'accident comme une tragédie terrible. Tragédie arrivée loin zone la guerre dans Brovary. C'est parole ministre affaires étrangères Ukraine Dmytro Kuleba dans un tweet côté elle profiter voyer condoléances by famille victime et spécialement Timoun. Kuleba a ajouté que Monastirski et vice-ministre intérieur Yevhen Yenin c'était vrai patriote. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge. L'autre point dans l'actualité internationale, la chef l'ONU prononcé un discours pessimiste sous état économie mondiale. Sandra Lemaire a des détails sur ça. Antonio Guterres dit jeudi dans Davos, dans le pays la Suisse. Chef Nations Unies a déclaré monde dans un état pitoyable à cause plusieurs défis parmi eux changement climatique avec la guerre la Russie a mené dans l'Ukraine. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclaré mercredi défis a augmenté tant que machine qui mêlée dans un gros accident. All these challenges are interlinked and they are piling up like cars in a chain reaction crash. Guterres prononcé discours pessimiste à deuxième jour rencontre au sommet économique Davos là, côté Pigo Chabrak, PDG Go compagnie ak leader mondial yo, rassemblé dans une ville dans pays la Suisse, côté moun remen Alfeski. We face the gravest levels of geopolitical division and mistrust in generations. Lidina fait face à un niveau plus grave division géopolitique et manque de confiance nous jamais constaté depuis plusieurs générations et ça mine toute bagaille. Session mercredi a été affectée par nouvelle qui dit comme quoi un hélicoptère fait accident dans Ukraine, côté 12 moun mouri parmi eux ministre intérieur ukrainien avec quelques autres responsables. Président ukrainien Volodymyr Zelensky t'a parlé avec conférenciers par vidéoconférence. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous voulons saluer tous les amis qui, dans le moment, ça a branché pour être capable de suivre actualité en Haïti, actualité à travers le monde. L'autre point dans l'actualité internationale, exécutif Média Fox, dans le jugement devant la justice dans New York, parce que ils ont accusé est-ce que ils ont essayé de corrompre officiel football Amérique du Sud pour qu'ils joignent droit retransmission sous télévision de un plus gros tournoi football annuel dans sous-continent, c'est un scandale encore dans FIFA. Et Valerio Saint-Louis, depuis New York. Deux anciens exécutifs compagnie Media Fox yo nan jugement devant la justice dans New York. Yo accusé yo que yo tap essayé corrompre officiel football sud-américain yo, puis yo joindre droit retransmission sous télévision de yon nan pi gros tournoi football annuel dans continent sud-américain. Puis yo accusé yo tout que yo tap servi avec information que yo t'a arrivé joindre pendant processus là pour aider réseau Fox là gagner offre pour yo capable retransmettre match football mondial là. Exécutif yo te paraît dans tribunal hier mardi 17 janvier ça et c'est dernier jugement dans tribunal sous cas et scandale corruption FIFA. Hernan Lopez ensemble avec Carlos Martinez, c'est deux officiels ça yo qui accusés pour corruption, payer cob imbattable et puis payer l'argent commission sous côté by officiel Confédération football sud-américain yo, puis yo te capable retransmettre match football Copa Libertadores là qui c'est un tournoi football parmi club football yo qui fait chaque année et qui semblait avec tournoi Ligue champion d'Europe yo. Bon côté pas, compagnie Fox a été démenti, dit que le pas de gain en rien pour louer dans payer cob imbattable pour t'arriver joindre droit ou transmission match football yo. En tout cas, n'a suivi pour jugement ça cap fait dans tribunal New York autour de scandale corruption FIFA. Valerio Saint-Louis pour VOA Créole dans New York. Voilà, donc c'est un autre scandale encore dans Pigo instance football à travers le monde et pour ça n'a suivi pour vous et nous avons Valerio Saint-Louis qui dans New York cap suivi de très près pour vous. Et scandale ça et puis justice cap fait dans domaine ça. N'a quitté qu'on y a actualité internationale là et nous pral au Cap et nous pral parler culture. Et ben ville au Cap, n'a parlé de deuxième ville pays qui trouve dans le département nord et ben la Paris pour accueillir ça les Pop Jazz. Nous connaissons Pop Jazz, c'est à Port-au-Prince Jazz, mais eh ben il déplacé à cause notamment ça nous connaît que comme violence. Eh ben c'est un gros événement musical et culturel. D'après Joël Widmayer qui c'est un organisateur, festival là coïncidait avec 280e anniversaire de naissance Toussaint l'ouverture. Un reportage Gérard Maxineau depuis
Cap-Haïtien. Ville Cap-Haïtien pral accueilli dans commencement week-end nan festival Pap Jazz. C'est sous boulevard au Caplan que festival de jazz a pral dérouler année ça. D'après directeur artistique Pap Jazz la, Joël Whitbayer, événement culturel ça a coïncidé avec 280e anniversaire naissance Toussaint Louverture. Nous profitons pour hommage à Toussaint Louverture qui c'est mon Cap, qui c'est mon qui fait le du Cap. Donc pour nous Toussaint Louverture sont symbole de liberté pour nous, pour la race noire, pour dans l'histoire, tout ça sont gros bagages reliés. Et jazz sont symbole de musique qui est liberté là-dedans, symbole de liberté qui nous rapproche très rapproché avec jazz. Donc à mettre ensemble, donc à élaborer sous ça Toussaint représenté avec musique jazz, jazzy. Peut-être si pas le Toussaint Louverture, peut-être pas jazz pas même exister. Le monde pas libre, noir pas libre, les slaves pas libre, peut-être capable de déplacer en New Orleans, etc. Peut-être capable de faire jazz, faire musique ça. Donc, ligue en pile fait un peu sens pour nous. Et puis bon voilà, c'est l'année du patrimoine aussi, année ça, c'est l'année du patrimoine et la ville du Cap, c'est la ville du patrimoine par excellence. C'est tout bel monument ici qui représente tout le pays, tout monument c'est là vraiment curieux. Donc pour toutes les questions ça, nous avons choisi de dire au Cap, vraiment année ça, nous croyons que nous avons fait Pap Jazz au Cap. Mais évidemment, c'est un festival qui est sur 8 jours, mais nous sommes obligés de réduire à 2 jours, vu des moyens parce que ça coûte beaucoup plus cher pour faire au Cap. Et déplacer tout le monde, déplacer toute une série de matériel obligé de venir avec eux. Dès qu'il y a un pile de matériel quand même que nous venons ici, par exemple pour son stage, ça nous pas de venir à Pagnon, nous disons au Cap il y a assez de matériel aujourd'hui qui est capable de faire ça, nous utilisons tout le matériel au Cap. Donc au Cap vraiment offrir une belle évidemment vitrine pour touristique tout. C'est monde qui veut venir sur le diaspora, sur Port-au-Prince qui a venir au Cap. C'est pour des belles journées ambiance jazz qui parle gain sous boulevard Cité Christophe Lan. Week-end qui a fini là, selon Joël Whitbayer. Même si c'est 2 jours seulement, mais pas vraiment, c'est 2 jours de belle musique, de belle ambiance, que toujours n'a pas de jazz là, de belles artistes qui ont venu, et qui ont joué jazz, il y a un artiste local qui ont joué, donc c'est vraiment une belle fête. Toute activité a fait sous boulevard au Caplan gratis. Ça veut dire, moun qui ont venu dans le festival jazz ça, pas gain pour payer 5 cob. Ap gain artiste national, tant que international, sans compter groupe local ak ban rara qui va performer pendant 2 journées ambiance jazz dans deuxième ville pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Mon au Cap ou bien autorité dans deuxième ville pays a dit que au Cap habitué recevoir gros événements. D'ailleurs tu fait carnaval sous président Michel Martelly et qu'on y a pas recevoir Pap Jazz pendant week-end. Donc nous gain sous place plusieurs reporters qui suivent pour nous. Avant d'aller New York, nous t'avons dit que gouvernement président brésilien Luiz Inácio da Silva alias Lula révoqué 13 soldats qui étaient fait partie corps sécurité li. Quelques jours après, yon révolte anti-gouvernementale côté ont été saccagé plusieurs institutions dans la capitale là et Lula longé douette sous prédécesseur là en parlant de Jair Bolsonaro. Nous connaissons Jair Bolsonaro qui trouvait le cognac sur territoire américain, notamment en Floride, était même gagné 46 congressmen, 46 députés qui demandaient pour révoquer passeport diplomatique et ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Donc une situation que n'a suivi pour ta compte pour maintenant n'a retourner dans New York côté rappeur Cardi B te paraître devant tribunal dans New York parce que les pas fin by 15 jours service communautaire obligatoire que la justice te condamné pour le bail après il était goumé dans yon club. Nous parlons des détails avec Valérie Saint-Louis trouvel dans New York. Artiste rappeur Cardi B qui te gagné plusieurs primes Grammy dans l'industrie musique américaine te paraître devant tribunal dans ville New York la mardi 17 janvier passé parce que le pas de fin bail 15 jours service communautaire obligatoire que la justice t'est condamné pour le bail après que le te goumé dans le club côté que mesdames dansé presque tout nu dans ville New York là. Artiste là arrivé dans tribunal criminel Queens County habillé avec un rad blanc qui bien adapté, bien collé sous colis, avec un manteau blanc bien long, j'en ai regardé sous photo ça yo. Bureau procureur district Queens là te dit journal Reuters que audience là c'était une mise à jour sous car. Et puis juge l'a demandé Cardi B pour le retourner dans le tribunal là parce que il pas fini 15 jours service communautaire li d'après entente que le te plaidé avec la justice New York là. Juge là te bail artiste Cardi B jusqu'à date 1er mars pour ta compléter service communautaire.
Personnellement et professionnellement, artiste Cardi B dédié dans le service communautaire et puis il fait en pile charité. C'est peut-être ça, il apprécie décision tribunal là qui bali jusqu'à date 1er mars là pour compléter engagement service communautaire que le doit faire dans Queens, New York là. C'est ça que avocat Cardi B Joe Finding t'a dit dans une déclaration que le t'a fait. Porte-parole de la police New York là expliquait que Cardi B qui a un bon nom qui c'est Belcalis Almanzar, t'est entré dans une discussion pendant l'année 2018 là avec deux mesdames qui ont servi dans un bar. Il était accusé une nan yo que le te une relation avec Maril qui c'est artiste rappeur Offset. Cardi B qui a 30 ans t'est plaidé coupable sous 2 charges d'accusation attaque que le te fait sous mesdames yo qui t'est accusé que le te commencé bataille ensemble avec yo. Artiste là t'est accepté charge accusation ça yo parce que il dit que le te voulait un bon exemple pour petite li yo. Artiste là t'est dit l'or grandi et l'or gen maturité ou responsable pour toute action yo. Il te fait déclaration ça yo pendant audience li devant tribunal New York là dans mois septembre année passée. N'a rappelé que juge là dans tribunal Queens New York là bail artiste Cardi B jusqu'à 1er mars 2023 pour compléter service communautaire. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Donc nous allons regarder est-ce que Cardi B a fait finalement complété et s'il pas complété c'est la justice qui a gain pour dire yon mot mais comme les tous les impliqués dans ça, les social, affaires humanitaires, donc il a utilisé et fondation ou bien organisation yo. Donc n'a su un dossier que n'a su pour encore. Et puis jodi a n'a gain troisième mi-temps. Nous voyons que troisième mi-temps pas chaque jour, mais chaque le combat est spécial. Eh ben nous vini avec pour pas oublier nous dit nous que sous question immigration n'a gagné pour nous retourner encore avec un programme spécial sur immigration parce que tellement a gagné nouvelle et déploiement cap sorti ça en anglais fake news yo cap sorti donc nous-mêmes nous voulons bailler le maximum information sous dernier programme immigration sous CBP1 tout pour tout le monde capable gagner toute information que yo doit gagner et pour yo prendre décision appropriée. On va aller n'a rappeler nous quelques points cap dominer actualité. D'abord gain publication dans le journal officiel Haïti Le Moniteur, ils ont arrêté qui consacré membre au conseil de transition d'après accord 21 décembre 2022. Et puis Haïti toujours gagné réseau national défense droit monde qui bat bravo pour 30 juges CSPJ mettez dehors dans le système justice là. Et puis dans le sommet Davos là, un sommet économique, et ben dans le pays la Suisse, et ben secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lui exprimé qu'est-ce pour économie mondiale là pour ne pas dire pour l'autre situation dans la planète là. Et puis Cap Haïtien, deuxième ville pays a pas accueilli dans week-end là Pop Jazz, nous avons une précision avec yon organisateur Joël Widmayer. C'est là n'a pas été fait dans le programme non. Merci Miss Abdelrahman qui toujours là avec nous et puis Rob McLean Bonek Pano qui là avec nous et puis Ben Santo et puis semblé chef service là et puis Jean-Robert Philippe et les autres. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir et à demain.